Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, avec une nouvelle aventure, une nouvelle séance avec les secrets de la caverne. Aujourd'hui, c'est le signe numéro 15 et 16. Et là, on va voir une autre séquence. On a vu la dernière fois la première séquence, la deuxième séquence, et maintenant une autre séquence qui va nous éclairer sur une chose très importante qui concerne chacun de nous. Quoi faire si on se retrouve dans la même situation que les gens de la caverne? C'est quelque chose de capital, non? Quoi faire si nous sommes complètement déstabilisés dans nos vies de tous les jours, dans un système injuste? Quoi faire si on n'arrive plus à être hanif muslim, en paix avec Allah, en paix avec la création? Quoi faire si on n'arrive plus à évoluer sur cette terre? Restez avec moi, avec le rappel, bien sûr, avec la guidance d'Allah et avec l'assistance d'Allah, sinon je ne peux pas vous transmettre une seule information. À tout de suite. Et lorsque le Coran est lu, orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voix. Puissiez-vous entrer dans une matrice chaleureuse. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العزيز الحكيم بسم الله العزيز الرحيم بسم الله العزيز الحميد بسم الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. Bienvenue à vous tous pour cette nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons voir le signe 15 et 16. Avant d'aller plus loin, je vous interpelle une énième fois sur l'importance de ces séances. Et ce n'est pas un hasard qui vient dans ce moment-là. C'est quelque chose qui va nous permettre d'être accompagnés le jour où ne seront pas accompagnés les négateurs, où ne seront pas accompagnés les insouciants, où ne seront pas accompagnés ceux qui sont dans un processus de confiance vers Allah Azza wa Jal. Je m'arrête là. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous avons une autre séquence de ce film, le film des gens de la caverne, que je vous ai dit, il se répète tout le temps, et pour qu'on puisse profiter ensemble de ce récit pour se préparer à ce qui va arriver. Tous les signes sont là. Tous les signes sont là. Que l'humanité attend, que ce qu'attend l'humanité actuellement, c'est une grande correction. Quand je dis correction, c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire corriger la trajectoire de cet être humain qui devient dingue. Et le mot est bien placé. Qui devient fou. Qui veut à tout prix exclure le créateur de sa vie. Et bien sûr, ne s'occuper que de manger, s'amuser, les plaisirs de la vie, vivre, mourir et basta. Non. En plus, pour permettre à des centaines de millions d'humains, qui ne dépassent pas le milliard, je parle bien sûr de tous ceux, les nantis de l'Occident, qui vivent une vie relativement aisée par rapport à d'autres dans le monde, pour leur permettre de vivre comme ça, on dégrade la terre, on dégrade tout, on exploite des peuples, on va les soumettre. Non. Allah ne permettra plus que cela va exister. Et on a tous les signes. Je vous parlerai de ces signes une autre fois, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur sourate Al-Kahf, c'est-à-dire tout ce qui nous permette d'être sauvés au bon moment, au moment quand ça arrive. Commençons par un petit rappel de la séance 81. Je vous ai montré le procédé séquentiel qui était appliqué sur le signe 13 et 14. Innahum, cela concerne des jeunes, concerne ces gens-là, et qui sont des fitias, c'est-à-dire des chercheurs,
chercheurs de vérité, chercheurs d'Allah, chercheurs de la paix, etc. Amanu bi rabbihim, il y a une notion de confiance. Il y a la confiance. Il y a la notion de la reconnaissance qu'il y a un responsable d'évolution de leur évolution qui est le responsable d'évolution des cieux et de la terre. Et bien sûr, Allah leur donne plus de guidance dans un monde où tout le monde essaye de t'induire en erreur, tout le monde essaye de t'éloigner de la voie d'Allah Azza wa Jal. Ils ont eu de la guidance, pas simplement de la guidance, ils ont eu quelque chose qui est très important, rabatna ala qulubihim, une attache sur le cœur qui leur permettent de prendre des bonnes décisions au bon moment, même si certains croient que ces décisions-là sont des décisions folles. Car le moment venu, on aura besoin de ce rabt, puisqu'il y a le déluge, et sachez que il y a 2 ans, j'ai fait une conférence qui s'appelle « Sommes-nous les prémices, dans les prémices du déluge de Noé ?» Maintenant, si je fais une autre conférence, peut-être je la ferai, Inch'Allah, elle s'appellera « Sommes-nous sur la porte ou les portes du déluge de Noé ?» Quand il y a le déluge, on a besoin de prendre les bonnes décisions. Vous savez, quand on sauve quelqu'un dans la mer, le plus grand risque, c'est qu'il s'agrippe à nous et qu'il nous fait couler. Si il prend la bonne décision, normalement, il se laisse faire. Mais peu de gens se laissent faire dans ces moments-là. Il faut que c'est le sauveteur qui intervient. Alors, dans ce cas-là, c'est Allah notre sauveteur et c'est lui qui va nous permettre de prendre la bonne décision au bon moment, prendre des décisions quand tout le monde est dans un état second. Alors, ces jeunes, qamu, ils sont levés, qalu, ils ont pris des décisions. Ces décisions se limitent à Rabbuna Rabbus Samawati wal Ard. Notre responsable d'évolution, c'est le même responsable des cieux et de la terre. Et quand il défendra les cieux et la terre, il va nous défendre avec eux. Pour cela, la nad'u min dunihi ilahan, nous n'allons inviter aucun autre commandeur pour nous sauver. Et nous n'allons compter sur personne d'autre, à part lui. Si on n'est pas dans cette séquence-là, si on n'est pas comme ça, eh bien sûr et certain qu'on est exposé à un grand danger. Je vous conseille de revoir la science de la dernière fois, dans laquelle aussi on a repris les signes de Surat Al-Imran, la Surat 3, de 190 à 194. Je vous ai montré ce signe la dernière fois et aujourd'hui on va essayer de les détailler un petit peu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha'ula'i qawmuna. Ceux-là sont de nos tenants. C'est une autre séquence qui nous montre qui sont le peuple de ces jeunes. On a vu qui sont ces jeunes, ou plutôt qui sont ces gens-là, qui sont à la recherche de la vérité. Maintenant, qui sont leur peuple? Ou qu'est-ce qu'ils pensent de leur peuple? Et pourquoi ils sont retirés loin de leur peuple? D'accord. Ittakhadhu min dunihi ilahan. Ittakhadhu min dunihi ilahan. Ils ont pris des divinités à sa place. Alihatan plutôt. Ils ont pris des divinités à sa place. Bien sûr, vous savez que le mot aliha dans le Coran veut dire commandeur. C'est-à-dire celui qui te commande d'une façon, c'est un commandeur suprême. Il te commande d'une façon absolue. Il te dit à gauche, à droite, à droite. Celui qui est dans cette situation-là, c'est ta divinité. C'est ton ilah. As-tu vu celui qui prend sa passion comme divinité? Elle lui dit à gauche, à droite, à droite, fais, il fait, ne fais pas, il ne fait pas. Alors eux, ils ont pris d'autres commandeurs suprêmes, à part Allah. Pourquoi? La question peut se poser. Puisque ces gens-là, sûr et certain qu'ils savent qu'il y a un créateur, même si ce créateur-là s'appelle le hasard. Pour eux, bien sûr. Ils savent très bien qu'il y a des lois qui gèrent l'univers. Et bien sûr, pour les plus initiés parmi eux, ils savent très bien qu'il y a derrière tout cela un créateur qui est très puissant. Alors pourquoi ils prennent d'autres commandeurs?
C'est cité dans le Coran, il y a 5 raisons. On va les détailler ensemble. Vous allez comprendre pourquoi les gens prennent d'autres commandeurs à part Allah. 1. C'est un moyen d'obtenir une vie aisée sur terre. C'est un moyen pour obtenir une vie aisée sur terre. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. Il cherche à donner de la valeur à sa vie, alors il essaie de s'accrocher à des humains, à compter sur des humains. Et bien sûr, quand tu comptes sur des humains, tu es soumis à leurs commandements. Et tu te soumets à leurs commandements. 1. C'est-à-dire les gens, ils prennent d'autres commandeurs à part Allah pour obtenir une vie aisée sur terre. Ils veulent plus d'argent, ils veulent plus de sécurité, ils veulent plus de pouvoir, ils veulent plus de paraître, etc. 2. Pour, au cas où, ces divinités ou ces commandeurs les soutiennent. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui se soumet complètement à un homme ou une femme politique, d'accord, un gouverneur, et il lui obéit à la lettre. Pourquoi? Comme ça, dans les moments les plus difficiles, il va le soutenir. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Pour qu'il soit soutenu. Ils veulent le soutien. Pourquoi? Puisque finalement, ils ont oublié l'existence d'Allah. Ils ne se rappellent plus qu'il y a un créateur qui est plus puissant que tout le monde. Alors ils placent leur confiance dans des humains, ou dans leur compte en banque, ou dans le siège je sais pas moi, de l'Assemblée nationale sur lequel ils sont assis. Et ce siège, ce compte en banque, ou cette personne, ou autre, devient son commandeur suprême. 3. Car la majorité des humains ne connaissent pas la réalité durable de ce monde. أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مِن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ. Sourate Al-Anbiya, Sourate des prophètes, verset 24. La majorité parmi eux ne connaissent pas cette réalité durable. Vous savez, quand on est dans la vie de tous les jours, on oublie que celui qui gère tout, c'est Allah. Celui qui soutient, c'est Allah. Celui qui, derrière ma respiration, c'est Allah. C'est le Créateur. Mais souvent, on oublie cette réalité bien sûr durable, et bien sûr, on croit à un moment donné, ou on peut croire à un moment donné, qu'il y a des humains qui sont tellement importants pour nous dans la vie qu'on va se soumettre à eux à 100%, ils deviennent nos commandeurs. À un moment donné dans ma vie, j'oublie la réalité durable que celui qui m'a donné ce corps, celui qui m'a donné cette force, celui qui m'a donné mon compte en banque, mon argent, mes terres, tout cela appartient à Allah. Je l'oublie, ça c'est une réalité durable. Je l'oublie, et bien sûr, je crois qu'il y a d'autres. Je crois que cette terre que je possède, c'est elle qui va m'assurer sécurité, la sécurité plus tard. Ces kilos d'or que j'ai, c'est eux qui vont me sauver. Et bien sûr, pour bien sûr préserver ces kilos d'or, cette terre, ce gouverneur que je connais, etc., je peux trahir le vrai commandeur et bien sûr obéir à d'autres commandeurs. Voilà, la troisième raison, on a dit les gens prennent d'autres commandeurs à la place d'Allah. 1, c'est un moyen d'obtenir une vie aisée sur terre, ça va les aider à avoir la vie de cette terre. C'est pour ça que ceux qui sont attachés à cette terre, c'est ceux-là qui tombent toujours dans le piège et qui vont adorer d'autres qu'Allah. Et adorer d'autres qu'Allah, c'est-à-dire être soumis au commandement de quelqu'un d'autre à part Allah. 2, qu'ils les soutiennent dans les moments difficiles. 3, puisque la majorité ne connaissent pas la vraie réalité de ce monde éphémère. 4, ils sont oubliés par des créations terrestres, par leur puissance apparente. Comme maintenant, la majorité des gens sont éblouis devant cette science moderne qui leur a donné un portable, un stylo, un micro, un ordinateur. Et ils vont leur obéir d'une façon absolue. Tu lui dis, attends, ce médicament n'est pas bon pour toi. C'est juste une affaire de sous.
Tu dis non, impossible. Ils cherchent notre bien. Tu lui dis attention de leur obéir quand ils vont demander telle ou telle chose. Comme viendra le jour où ils vont nous demander des choses absurdes, même qui permettent bien sûr d'asseoir leur autorité encore et encore sur nous et nous rendre esclaves. Et la majorité vont accepter. Pourquoi la majorité vont accepter? Ils sont éblouis par ce dajjal. Vous savez, le mot dajjal, on croit que c'est un être humain. Dajjal, c'est une civilisation qui te fait oublier que Dieu existe, tellement qu'elle te fabrique des gadgets, des trucs, etc., communication, contrôle total, assistance médicale, etc. Tu vas faire confiance à 100% à cette science, à ces gens qui sont en face de toi, et tu oublies le Créateur. Alors la majorité des gens sont oubliés par leur puissance. Allah, il dit dans Surat Al-Furqan, verset 3, Al-Furqan, ça veut dire trancher pour séparer le vrai du faux. Ils ont pris en dehors de lui des commandeurs. Ils ne créent finalement rien du tout. Simplement, ils transforment les choses, plutôt ils dégradent la nature. Ils dégradent la terre pour te donner des choses. Ce sont des créatures de Dieu. Même pour eux, ils n'ont pas la maîtrise sur le fait qu'ils n'ont pas la maîtrise pour se protéger de quelque chose de mal qui peut les atteindre ou attirer quelque chose de bien qui va venir vers eux. Ils n'ont aucune maîtrise. Ils ne peuvent pas gérer la vie et la mort. Rien. Ils ne peuvent rien contrôler. Alors, être humain, pourquoi ils t'induisent en erreur? Et ils commencent à être tes commandeurs. Et après, tu dis, Allah, ils veulent ça, ils sont en train de me faire ça. La cinquième chose pour laquelle les gens prennent des commandeurs en dehors d'Allah, ils les prennent comme intermédiaires. Bismillah. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Yassine 23. Souvent, quand tu dis aux gens, attention, tu as pris tel pour commandeur, ils te disent non, c'est juste un intermédiaire. Alors que ce soit dans le domaine des prophètes, dans le domaine des saints, dans le domaine des êtres humains, dans le domaine des gouverneurs, etc. Tout le monde va te dire non, 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 c'est juste des intermédiaires. Moi, Dieu, je ne peux pas traiter directement avec lui. Moi, j'obéis aux prophètes, c'est comme j'ai obéi à Allah. J'obéis à mes gouverneurs, puisqu'Allah m'a dit obéis sans discuter à tes gouverneurs, etc., etc. Allah, il nous dit non, personne n'est entre toi et ton Créateur. Sois clair dans ta tête. Tu as un Créateur qui met à tes dispositions des choses, qui met à côté de toi d'autres êtres humains. Certes, ils sont utiles pour toi, mais qui les a mis à ton service? Qui les a mis ici? On va détailler cela tout à l'heure, quand on va voir ces jeunes vont dire pourquoi ne vient-il pas avec une autorité explicite? On va essayer de traduire le verset mot à mot. Laoula, et si ya'tuna, ils font parvenir alayhim, sur ces commandeurs, accompagnés d'un sultan, d'une autorité suprême. Quel est le sens de ce verset? On peut le comprendre, ce passage, on peut le comprendre de deux façons différentes. Comme il le traduit là, Maurice Cloton, pourquoi ne vient-il pas avec une autorité explicite? Pourquoi il n'amène pas une preuve que ce sont vraiment des commandeurs? Ou pourquoi il ne donne pas une raison qu'atteste Allah qui leur permette de suivre tel ou tel? C'est-à-dire, ces gens de la caverne ne sont pas contre qu'il y a une autorité. Ça veut dire l'anarchie ne fait pas partie de ce que veut Dieu. Avoir un chef, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal.
Allah, il cite dans le Coran qu'il a mis, par exemple, Talut Malik, un roi. Salomon était un roi. L'autorité n'est pas un problème. Simplement, est-ce que toi, quand tu autorises à quelqu'un de te dicter ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, est-ce que tu as des garde-fous qui te permettent de dire non au bon moment? Car la problématique n'est pas de suivre tel ou tel commandement, mais être soumis complètement à ces commandements. C'est ça où il y a le problème. D'accord? Actuellement, nous sommes dans un stade où ils essayent de nous imposer tout. Vous savez, hier, je regardais un documentaire très important sur ceux qui reprennent des terres et qui passent de l'agriculture sauvage, l'agriculture satanique, qui utilise les produits chimiques, etc., vers une agriculture bio-hayya, biologique, etc. Ils utilisaient, pour leur vigne, ils utilisaient des herbes autour des vignes pour soigner la vigne. Des herbes, ils les arrachaient, qui poussent autour. Hein. Ils les arrachaient et soignaient avec la vigne. Ça leur permet de ne pas utiliser des produits chimiques. Eh bien, ils disent que l'État commence à interdire l'utilisation de ces herbes. Vous imaginez? Là, on arrive à un stade où certains veulent être des commandeurs suprêmes, et bien sûr, ils vont te commander pour te pousser même à ne pas respecter les valeurs. Tu peux suivre à la lettre ce que te disent tes parents. On est d'accord? Tu peux suivre à la lettre ce que te dit ton professeur. Tu peux suivre à la lettre ce que te dit ton patron. Mais tu ne peux pas leur obéir aveuglément. Car quand tu leur obéis aveuglément, ils deviennent quoi? Ils deviennent des commandeurs. Je vais juste vérifier l'enregistrement. C'est tout va bien, alhamdoulilah. Allez, je continue. Alors, je dis, tu peux suivre à la lettre... Excusez-moi. Tu peux suivre à la lettre ce que te disent tes parents, mais tu ne vas pas suivre aveuglément. Tu dois avoir des garde-fous. D'accord. La question qui se pose maintenant, comment savoir qu'une chose se transforme d'un simple chef ou directeur ou parent ou gouverneur en un commandeur suprême pour moi? Comment je peux le savoir? Pour le savoir, je dois déjà déterminer le sens du mot commandeur suprême. Eliha. C'est un commandeur suprême. Alors, un commandeur, c'est quelqu'un ou une chose auquel tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas dire non. D'accord? Dans ta tête, tu dis, je perds tout sauf ça. Je perds tout sauf celui-là. Je perds tout sauf celle-là. Je perds tout sauf cette chose-là. 3. Mon Dieu, mon commandeur, c'est celui que je crains de perdre le bonheur si je le perds lui. Quand il y a ces 3 choses-là, ou un des 3, ça veut dire que la chose s'est transformée pour moi en il est, je suis en train de l'adorer. C'est pour ça que le mot adorer veut dire aimer passionnément. Ça veut dire que cette chose-là devient tellement importante dans ma vie que peu importe la chose qui va me dire ne pas l'écouter, je la laisse de côté. Un commandeur, tu ne peux pas lui dire non. Tu te dis je perds tout sauf lui. Et tu crains de perdre le bonheur si tu le perds. Alors, je vous donne des signes évidents qui vont vous permettre de savoir si une chose de ta vie, elle s'est transformée en commandeur pour toi. Est-ce que ton compte en banque c'est devenu ton commandeur? Est-ce que ton époux, ton épouse est devenu ton commandeur, ton ilah, ton rab, ton responsable d'évolution, hein? Est-ce que ton gouverneur est devenu ton arabe, ton ilah, ton Dieu? Il faut vérifier 3 points. 3 points, simplement. Alors, 1.
et il faut toujours avoir le dessus. Ça veut dire quoi? Pouvoir dire non quand tu veux. C'est-à-dire, à chaque fois que tu veux dire non, tu peux le faire. Si tu constates que tu ne peux pas dire non ou tu ne peux plus dire non à la chose ou à la personne, ça veut dire qu'elle devient ton commandeur. Deuxièmement, ne jamais laisser s'installer cette pensée. Je perds tout sauf lui. Je perds tout sauf elle. Je perds tout sauf cette chose-là. Attention, c'est laisser s'installer cette pensée en toi, dans ta poitrine. Cette pensée continuelle. Puisque, regardez, souvent on ne fait pas attention. Quelqu'un, par exemple, qui crée une entreprise. Cette entreprise, la création lui a coûté très cher, lui a pris 10 ans. Cette entreprise est devenue très grande, etc. Et à un moment donné, on lui dit « Ah, tu risques de perdre cette entreprise si tu ne donnes pas un pourboire. Si tu ne triches pas. » À ce moment-là, est-ce que la personne peut dire non? Si elle ne peut pas dire non, ça veut dire que cette entreprise est devenue sa divinité. À ce moment-là, est-ce que cette personne va dire « Oh là là là, non, 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 je perds tout sauf cette chose-là. Je perds tout sauf mon entreprise. » Si elle dit cela, ça veut dire que l'entreprise est devenue son ilah. La troisième chose, ou troisième point à ne jamais oublier, ne lie jamais ton bonheur à une chose ou à l'existence d'une chose. Ne dis jamais, sans mon enfant, ça y est, c'est fini. J'ai plus de vie. Non, ça c'est pas bon. Beaucoup le disent. Hein. Sans mes parents, sans mon travail, sans ce gouverneur, hein, ne pas lier ton bonheur à l'existence d'une chose. Lie ton bonheur à l'existence de celui qui existe toujours et qui existera toujours, qui est ton créateur. 3 points. Que la chose ne prend pas le dessus sur toi. Tu peux lui dire non à n'importe quel moment. Deuxièmement, ne pas avoir cette pensée continuelle qui est « je perds tout sauf cette chose-là ». Et 3, je ne lie jamais mon bonheur à quelqu'un ou à une chose. Je ne le lie que Allah Azza wa Jal. C'est pour ça, ces gens de la caverne disent « Haoulaï qawmuna », cela, notre structure dans laquelle nous évoluons, qawmuna, ils ont pris en dehors d'Allah des commandeurs. Ils sont commandés par leurs patients, par leur argent, par le cadre de vie, par des gouverneurs, par une aisance matérielle, par l'amour du paraître, par l'amour du pouvoir, etc. D'accord. Et ils disent clairement, avec ce que vous voyez là ici en bleu, pourquoi ne vient-il pas avec une autorité explicite? Ils disent autrement, moi j'essaie simplement de vous faciliter les choses, ils sont en train de dire, écoutez, nous ne sommes pas contre que vous donnez de l'importance à l'argent, ou au paraître, ou à vos biens. Simplement, le problème vient du fait que vous les preniez comme commandeurs sans tenir compte des valeurs universelles d'Allah Azza wa Jal. Et voilà la problématique. Un sultan bayyin. Que les choses soient claires dans ta tête. Ce n'est pas grave que tu sois riche. Non, le contraire. Tu dois être riche, parce que tu es en train de prendre comme modèle le riche, et tu ne cherches la richesse que chez lui. Le problème, que c'est cette richesse devient pour toi un commandeur, et elle va t'éloigner d'Allah. Car dans cette vie, il y a une seule loi. Dans cette vie terrestre, il y a une seule loi. Une loi universelle qui s'appelle La ilaha illallah. Aucun commandeur à part Allah. Et quand Allah commande, il donne des directives. Ces directives sont très simples à comprendre, très simples à détecter. Ce sont les valeurs universelles. Ces valeurs universelles, c'est cela les directives d'Allah. Toute chose qui est en dehors de ces valeurs, c'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge que fabriquent tous ceux qui essayent de prendre d'autres divinités. Tu trouveras toujours celui qui vole, il va justifier cela.
Celui qui triche va justifier cela. Celui qui va tuer des animaux. Cette civilisation occidentale a causé la disparition de 50% de la faune et de la flore. C'est énorme. Et certains croient que Allah ne va rien faire. J'annonce la bonne nouvelle à ceux qui craignent Allah, qui sont dans un processus de confiance envers Allah. Tout cela va disparaître. Et j'annonce la mauvaise nouvelle. J'avertis tous ceux qui continuent à être dans la dégradation de la terre, mufsidouna fil ard, que Allah va intervenir. Ce n'est qu'une question de jours ou de mois. Alors revenons tous vers notre Créateur et vers ses valeurs avant que ça soit trop tard. Ces gens-là vont essayer de justifier l'injustifiable. C'est-à-dire ces gens-là, c'est-à-dire la structure dans laquelle vivent ces gens de la caverne. Vous voyez qu'on est dans une structure qui ressemble dans un système qui ressemble à cela. Alors qui est plus enténébré d'injustice que celui qui a forgé un mensonge sur Allah? On va essayer de traduire mot à mot. Qui est plus injuste, plus déséquilibré que celui qui a forgé un mensonge en l'attribuant à Allah? Ça veut dire en se disant, oui, c'est comme ça et pas autrement. Vous savez, quand on te dit, il y a deux personnes, par exemple, deux scientifiques. Il y en a un qui va te dire, deux médecins, allez. Il y en a un qui va te dire, écoute, ce qui peut te sauver d'un virus, etc., c'est le développement de l'immunité naturelle du corps. Ça, c'est un. Et c'est ça qui correspond aux valeurs divines. Puisque Dieu a créé l'être humain, fi ahsani taqwim, dans la meilleure des structures. L'être humain est parfait. Et un autre, il te dit, non, tu as besoin d'un apport externe qui s'appelle vaccin, et dont on n'est même pas sûr de ce qu'il contient, et est-ce qu'il est bon pour toi ou non, c'est juste pour faire plaisir à la divinité argent. Qui a forgé des mensonges? Bien sûr, le deuxième. Justement, c'est pour ça Allah il dit il n'y a pas plus injuste que cela. Plus injuste que ceux qui forgent des mensonges en faisant croire aux humains que c'est ça la loi universelle qui gère ce monde. Quand je te fais croire cela, je te fais croire par exemple que un vaccin, c'est ça la chose qui va te sauver, alors que je sais pertinemment que la chose qui te sauve, c'est l'humilité, c'est l'iman, c'est avoir confiance dans ce corps qu'Allah Azza wa Jalla a créé. Eh bien, dans ce moment-là, je suis en train de forger un mensonge. Pour comprendre cette séquence, qui est plus enténébré d'injustice que celui qui a forgé un mensonge sur Allah ou qui a forgé un mensonge en l'attribuant à Allah, on peut aller dans Sourate Al-Kahf elle-même, verset 57. Sini 57. Qui est plus injuste? Qui est plus enténébré d'injustice, qui s'est mis dans le noir, de celui qu'on lui rappelle les signes évidents du responsable de son évolution. Et se détourne devant ces signes. Il oublie ce qu'il a produit avec son énergie. Pourquoi tout cela? Car sur leur cœur, il y a des cadenas qui leur empêchent de comprendre les signes. Regardez tous les signes qui existent maintenant. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Le jour devient nuit. La température chute de 45 à 16 degrés. Regardez ce qui se passe dans le monde comme inondation. Regardez ce qui se passe comme maladie. Tout cela, c'est des signes, bien sûr, qui nous feront rappeler les choses qui ont exterminé des peuples avant nous. Sommes-nous aux portes du déluge de Noé? Le déluge de Noé, c'est pas simplement de l'eau, c'est des maladies, c'est une pluie de feu. C'est plein de choses
qui vont réguler cette terre et qui vont permettre aux animaux de vivre tranquillement comme le jour où on était en confinement. Ces gens-là ne voient pas ces choses-là. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَةٌ. Dans leurs oreilles, il y a quelque chose qui les empêche d'écouter. Ils ne perçoivent pas les signes. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَنْ يَهْتَدُوا. Même si tu les invites à la guidance, ils ne vont pas se laisser guider. إِذًا أَبَدًا. Jamais. Aïe, 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 aïe. Abada. Ça veut dire jamais. Quand l'être humain, bismillah, arrive au stade où il ne veut plus être guidé, la correction arrivera sans doute. Dans le Sourate Al-Kahf elle-même, le verset 106, il dit ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ. Ceci, ce qu'ils méritent. Jahannam, une situation infernale. Pourquoi? Bima kafaru, puisqu'ils ont nié. وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَرُسُلِي هُزُوًا. Ils ont pris à la légère nos signes évidents et les messagers et le porteur des messages. Allah réagit. Certains l'oublient ça. Allah réagit, Allah existe. Il est toujours là. Allah va soutenir tous ceux qui étaient opprimés, qu'ils soient fourmis, sauterelles, abeilles, poules ou êtres humains, ou un arbre, ou une plante, ou un poisson dans la mer. Allah, il a promis qu'il va soutenir ceux qui étaient opprimés. Car ceux-là, ils ont déformé le message des messagers. In kullun illa kadhaba ar-rusula fahaqqa iqab. Chacun de ces peuples-là, ont déformé le message des messagers. Comme je vous ai dit la dernière fois, on a eu ce virus qui c'est un porteur de message et on a déformé son message. Au lieu de comprendre que Allah voulait nous donner un aperçu de ce qu'est la terre quand on arrête toutes les activités nocives pour la terre. Vous voyez, on a vu ça pendant le confinement, comment la terre va être bien, comment le soleil va bien briller, comment les animaux vont être heureux, comment nous-mêmes on va être bien. Mais on n'a pas vu cela. On a déformé ce message et on est en train d'imposer un masque, d'imposer des choses et de penser à un vaccin et tout cela. D'accord? Qu'est-ce qui arrive après? Fahaqqa iqab. Alors, quelque chose de réel qui va se réaliser, c'est l'iqab. Qu'est-ce que l'iqab? On appelle la sanction. L'iqab, c'est une réaction d'Allah. Une suite. Allah donne suite à tout cela. Hein? Alors, toute autre décision, à part se lever quand on est dans une situation pareille, hein, se lever, se mettre debout, essayer de changer les choses. Décider que j'ai un seul responsable de mon évolution qui est le même responsable d'évolution des cieux et de la terre et je vais essayer d'être en paix avec lui et avec sa création. Et je n'invite personne d'autre à part lui comme commandeur. À part ces trois choses, je suis dans la déviation. Et je suis en danger car c'est un grand mensonge. Si je laisse faire et je ne me lève pas contre ce qui se passe, ça veut dire que j'ai menti. Si je décide que j'ai un autre responsable de mon évolution à part Allah, j'ai menti. Si j'invite quelqu'un d'autre comme commandeur à part Allah, j'ai menti. Et c'est un grand mensonge. Sachez que la notion de mensonge, elle est liée automatiquement à la notion de volume. Volume, c'est traduit par l'injustice. Alors, volume, c'est volumètre. Volume, c'est injustice, ténèbres, loin de la lumière, loin de l'équilibre et de l'harmonie. Prenez toutes ces notions quand vous entendez le mot volume traduit par injustice. D'accord? Je répète, volume, c'est déséquilibre, absence d'harmonie, bien sûr, d'équilibre et d'harmonie. C'est l'obscurité, ça veut dire loin de la lumière, et c'est l'injustice. Il y a dans le Coran 6 catégories où Allah il dit qui est plus injuste que,
qui est plus injuste que. C'est-à-dire plus injuste que ça, il n'y en a pas. Plus adlam que ça, il n'y en a pas. Plus de ténèbres que ça, il n'y en a pas. Plus d'injustice que ça, il n'y en a pas. Plus de déséquilibre que ça, il n'y en a pas. Il y en a 6. Vous allez être étonné quand vous allez j'ai déjà fait avant, mais je le renouvelle. Vous allez être étonné de savoir qui sont ces 6 catégories les plus intenses en vous. Bismillah. J'espère que tout va bien. Vous suivez bien. Alors, reconcentrez-vous. On est dans Sourate Al-Kahf, dans le signe 15. On est en train d'analyser cette séquence, cette nouvelle séquence qui décrit le peuple de jeunes de la caverne. Toute la problématique, il est du fait qu'on commence à obéir à autre chose que les valeurs divines. Et on commence à se soumettre complètement à ces choses-là ou à ces personnes-là. Et bien sûr, pour justifier cela, on est dans le monde de fake news. Que des mensonges, que des mensonges, que des mensonges, bien sûr favorisés par Internet. Alors il y a 6 catégories qui sont les plus intenses en volume, en injustice. 1. Sourate 2, Al-Baqarah 114, verset 114. وَمَا نَظْلَمْ مَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Qui est le plus intense en injustice, en volume, qui est plus enténébré d'injustice que celui qui empêche que les mosquées d'Allah, que dans les mosquées d'Allah, on rappelle les qualités d'Allah, les attributs d'Allah, les valeurs d'Allah. Qui est plus injuste? C'est étonnant. C'est-à-dire toute personne qui empêche que dans les mosquées d'Allah, les synagogues d'Allah, les temples d'Allah, les lieux où on se rappelle normalement Allah, toute personne qui empêche que, c'est-à-dire qui empêche, elle n'empêche pas directement, elle va mettre d'autres activités à part la connaissance d'Allah, la connaissance de ses valeurs, la connaissance de ses asma, la connaissance de ses attributs, et bien sûr, comment les appliquer, les activer tous les jours dans notre vie. Allah, il dit, le lieu où il n'y a pas l'étude des asma d'Allah, c'est un kharab. Kharba. Kharba, ça veut dire, vous savez, c'est un lieu néfaste, un lieu où il n'y a rien. Attention, on pouvait appliquer ce verset sur le plan individuel et collectif. Individuel, voilà le masjid ta'ak, c'est là, quand tu empêches que les valeurs d'Allah soient citées ici, rappelées ici, ou sur le point de vue collectif, et là, c'est les lieux. Les lieux, on rappelle Allah, bien sûr, ça commence par la mosquée, etc., jusqu'à l'Assemblée nationale ou les sièges de décision. Qui est plus injuste, qui a empêché le rappel des valeurs divines dans ces lieux-là. Deuxième catégorie, وَمَا نَظْلَمْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Verset Sourate Al-Baqarah, Surah 2, verset 140. Qui est plus injuste que celui qui cache ou qui refuse de donner une shahada, un témoignage qui est auprès de lui, qui lui vient d'Allah. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. 3. وَمَا نَظْلَمُ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَتْ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Qui est plus injuste que celui qu'on lui fait rappeler les signes évidents responsables de son évolution, il se détourne de ces signes, voilà, et il oublie ce qu'il a fait. Ça fait partie des catégories qui sont les plus injustes. وَمَا نَظْلَمُ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيْهِ. Qui est plus injuste que celui qui forge des mensonges en lui attribuant à Allah, ou il dit ça m'a été révélé d'Allah alors que rien lui a été révélé, ou celui qui a dit je vais installer quelque chose comme au modèle de ce que Allah peut installer. Ça c'est l'An'am 93. Cinquième catégorie, وَمَا نَظْلَمْ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ. Celui qui déforme les paroles d'Allah,
وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ. Et il déforme une chose qui est concrète devant lui, ça veut dire qui se réalise devant lui, qui est réelle devant lui, il la déforme. Et bien sûr, sa place, c'est Jahannam. Sourate Zumar 32. Et vous avez la sixième catégorie, وَمَنْ أَظْلَمَ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, celui qui forge des mensonges contre Allah, أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ, ou déforme ces signes évidents, إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Ceux-là font partie de la catégorie de Zalimun, ceux qui sont ténèbres d'injustice. Vous voyez que la majorité de ces signes rejoignent notre signe numéro 15. La chose la plus grave que tu peux faire, c'est forger un mensonge et l'attribuer à Allah. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, attention de dire ça vient d'Allah. Et c'est pour ça que je renouvelle ma position par rapport au voile. À l'époque, je vous ai dit ça. J'ai dit, je ne suis pas contre qu'une femme mette le voile. Elle veut mettre le voile, elle le met. Je suis prêt même à la défendre, à condition qu'elle ne dise pas que ça vient d'Allah. Puisque si elle dit que ça vient d'Allah, il n'y a pas plus injuste qu'elle sur terre. Parce qu'il n'y a aucune preuve que ça vient d'Allah. Qu'elle cache ses cheveux, bien sûr. Je parle des cheveux. Voilà. Alors, restez, pour ceux qui commentent, ne détournez pas l'attention des gens. C'était simplement un truc. Certains vont dire, oui, tu es obligé de faire ça, puisque ça vient d'Allah. Ben, ceux-là aussi font partie de les 6 catégories qui sont les plus injustes sur Terre. Très bien. Venons maintenant au signe numéro 16. Quelle heure est-il? Non, je crois qu'on va le laisser pour la semaine prochaine. Puisque ce signe, il va nous parler de la notion de azl. Je vais vous donner juste le sens du mot azl et je vous laisse méditer ce signe et on le fait la semaine prochaine, Inch'Allah. Parce qu'il y a 3 parties. Une, et quand vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adorent à l'exception d'Allah. Alors il dit alors prenez refuge dans la caverne. Yanshur lakum rabbukum min rahmatih, votre enseigneur prépara de son amour rayonnant sur vous, répandra son amour rayonnant sur vous, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, et disposera pour vous un soulagement dans votre engagement. Le mot azl, qui est traduit par séparer, c'est se détacher, ne pas avoir de relations intimes, ne pas suivre les mêmes directives. C'est-à-dire s'attacher aux valeurs et ne pas être sous leurs directives. Ils se sont détachés d'eux, je crois physiquement, et aussi ils sont détachés des directives qui les gèrent. Et bien sûr, après, ils sont partis dans le caf. On laisse ça pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Il y a Fa'ou il a le café aussi. Je vous laisse méditer ce verset pour pouvoir comprendre encore cette séquence. Il y a plein de choses qu'on va, Inch'Allah, découvrir dans ces signes. La seule chose que je peux vous dire, c'est quand tu es dans une situation qui ressemble à la situation des gens de la caverne, i'tazil, ne plus avoir de relations intimes avec ce système, ne plus suivre ses directives, et si tu es menacé dans plusieurs choses, dans 3 choses, on va détailler cela la semaine prochaine, tu dois carrément t'éloigner. Et c'est ça ce qui va arriver. Allez, j'ai envoyé mon message. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Si j'ai dit quelque chose de vrai, ça ne peut venir que d'Allah. Si j'ai dit une bêtise, ça ne peut venir que de moi, de Shaitan. La semaine prochaine, c'est la séance numéro 10 et on va continuer avec le verset 16, peut-être 17 si on aura le temps. Je vous prie de m'excuser si j'étais lent ou si j'étais pas très clair. Ces séances sont juste une aide pour nous tous pour se rappeler, nous sommes dans le rappel. Il y a un seul qui est méritant dans tout cela, qui mérite l'admiration, c'est Allah Azza wa Jal. Alors on finit par dire
walhamdulillahi rabbi al-alamin.